Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Pokénic in Japan. Alors attention, aujourd'hui vidéo très spéciale comme promis, je vous emmène à Oripa Black. Alors Oripa Black, ce n'est pas à Tokyo, c'est à Yokohama, donc c'est juste à côté de Tokyo. Et c'est à environ 1 minute à peu près à pied de la gare, donc très proche, ça devrait être assez facile à trouver. Et donc ce qui rend Oripa Black spécial, comme son nom l'indique, ce sont ces machines à Oripa. Alors qu'est-ce qu'une Oripa? Une Oripa, c'est un mot valise japonais, ça veut dire original pack. Donc en gros, ce sont des mystery packs. Donc dans tous les magasins de cartes japonais, ou en tout cas presque tous, vous trouverez une de ces machines à Oripa dans laquelle vous pouvez mettre 1000 yens, 2000 yens, 10 000 yens. Voilà. Alors attention, 10 000 yens, on est quand même sur du 70 €, hein. Ça fait cher le pari. Et du coup, vous avez une chance, une petite chance en général, de récupérer une grosse carte qui va vous faire gagner 5, 10, 15 fois votre mise. Et bien sûr, dans la majeure partie des cas, vous perdrez de l'argent. Mais bon, voilà, c'est le principe du casino, hein. La maison gagne toujours. On sait à quoi s'attendre quand on met de l'argent dans des machines comme ça. Alors moi, de base, faut savoir que je suis quand même pas un grand fan d'Oripa, voire pas du tout même. J'aime bien savoir ce que j'achète, j'aime bien garder le contrôle surtout. J'ai essayé une fois, je crois que j'avais mis 2000 yens, quelque chose comme ça, donc on est sur du 12-13 €, hein, et j'avais rien eu de convaincant. Donc bon, j'avais décidé de lâcher l'affaire. Mais il y a quelques semaines, quand j'ai vu que Oripa Black avait ouvert, parce que oui, c'est très récent, hein, ça date d'il y a, je crois, à peine plus d'un mois, je me suis dit que là, il y a peut-être quelque chose, et quitte à essayer les Oripa sérieusement, autant le faire dans un magasin qui est spécialisé là-dedans, et le faire surtout en vidéo avec vous. Comme ça, vous pourrez aussi juger si oui ou non Oripa Black mérite votre attention et mérite un passage quand vous viendrez au Japon. Voilà. Donc bon, vous connaissez la suite, je vais m'habiller, me préparer, y aller, et on se retrouve là-bas. Et nous voilà donc à la gare de Yokohama, sortie sud-ouest. Donc Oripa Black est à peu près 1 minute à pied, donc on va aller là-bas vite. Et voilà, on y est, Oripa Black. Alors c'est dans une petite allée, hein, donc c'est pas, quand on sait pas, c'est pas super facile à trouver, mais on y est. Donc là, si j'ai bien suivi, on doit descendre au sous-sol. Voilà, et normalement, on devrait trouver l'entrée d'ici peu. Ça devrait être là, sur la droite. Oui, on y est. Voilà. Wow! Ok, je sais pas si vous vous attendiez à ça, en tout cas moi pas du tout. L'ambiance, ça fait pas un petit peu repère de gangster, comme ça, avec les murs noirs, le sous-sol. Enfin bon. Donc ils ont 4 machines d'Oripa. Donc la première là on voit ils en ont à 1000 yens, 2000 yens même apparemment. Donc les prix, donc les meilleures cartes qu'on peut avoir sont affichées. Donc là on voit les amis de Galar, les amis de Hisui, les amis de Sinnoh. Donc ici, on va avoir une autre machine avec le premier à 1000 yens pour avoir un Ectoplasma Master Ball de Pokémon 51. Ensuite, oh tiens, celui-là il est à 100 yens, tiens, c'est pas cher. On peut avoir des boosters, donc de Flamme d'Obsidienne, Snow Hazard. Ensuite, on en a une autre à 2000 yens avec, qu'est-ce qu'on a, un Pikachu VMAX. On a aussi le, je sais pas comment elle s'appelle en français, le Pikachu Goku, la promo. Ensuite, on a du lourd là, 3000 yens. Ensuite, on a 2000 yens, 600 yens. C'est quoi ça? Ça c'est 3000 yens. Et on a entre 4 et 6 boosters au hasard. Pas mal ça. Si on chope 6 boosters de 151, on est refait. Ensuite, on a quoi? Ah oui. Donc on voit que celle à 3 000 yens, elle peut nous permettre de choper la Lugia alternative. Bon, ça me va bien ça. Après on a quoi? Donc à 2000 yens, là ça a l'air d'être spécialisé dans les évolutions d'Evoli. On voit quelques V d'évolution céleste.
Qu'est-ce qu'on a sur la dernière machine? 3000 yens encore. Ah là c'est une spéciale Dracofeu. Donc on a la Dracofeu VMAX, on a la Dracofeu IX. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le Dracofeu moins rare. Ensuite on a... Pardon. Là c'est une spéciale fille. Donc on voit la Erika, on voit la Myriam, on a la Yono. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la 3000 yens avec la Dracofeu alternative. Après ça descend, on a quoi? C'est encore à 2000 yens ici. Voilà. Enfin, bref, il y a un petit peu de tout pour tous les prix. Alors moi ça me pose problème parce que du coup je sais pas laquelle choisir. Alors je vais peut-être prendre une minute pour réfléchir. Donc du coup pendant que je réfléchis, il faut que je vous montre ça. Donc ça ce sont toutes des cartes communes en vrac qui sont données gratuitement. À l'entrée il y a un message qui vous dit que voilà, chaque client a droit à un maximum de 30 cartes gratuites comme ça. Et j'avoue que c'est la première fois que je vois ça. Voilà, je me suis décidé et comme je suis un petit joueur, on va commencer avec la moins chère, celle à 100 yens. Donc on voit que j'ai 15% de chance de choper un booster et 30% de chance de choper une double ou une triple rare. Donc bon, on va en acheter quelques-uns et on va voir si les statistiques se vérifient. Pour la suivante, on va monter un peu en gamme. Je vais essayer ça à 1000 yens. Alors c'est surtout parce que j'ai pas les amis de Galar dans ma collection, donc j'ai bien envie d'essayer. Voilà, donc pour 1000 yens, c'est parti. Si j'arrive à mettre le billet dans la forme. Et on va y aller pour celui-là. Ne me déçois pas. Pour la dernière, vous l'avez sûrement deviné, hein, je vais tenter la Lugia alternative. Donc celle-là, c'est 3000 yens. Ça fait à peu près 20 €. Hein. Pas le même tarif, mais bon. Attends, je vais prendre laquelle. Ouais, allez, celle-là. Hop. Ça y est, c'est fait. Voilà, bon, il n'y a plus qu'à prier maintenant. Donne-moi une Lugia alternative, s'il te plaît. Et voilà, on est de retour et prêt à ouvrir nos Mystery Packs récupérés à Oripa Black. Alors, j'en peux plus. Hein. Ça a été dur de se retenir d'ouvrir le tout dans le train et d'attendre de revenir à la maison. Mais voilà, on y est et on va ouvrir tout ça. Alors, voilà. Alors j'ai pris la liberté d'écrire les montants sur chaque pack parce que je voulais pas me tromper dans les packs. C'est pas écrit de base, donc voilà. On va commencer avec celui-là et voyons voir ce qu'on. Alors ça n'a pas l'air d'être un booster. Voilà, on va sortir ça. Qu'est-ce qu'on a? Voyons voir. Alors ça nous fait 5, 1, 2, 3, 4, 5 cartes, 5 communes. Voilà, donc ça c'est typiquement le type de pack qu'on récupère quand on a perdu, hein. Quand on a perdu à la loterie. Donc voilà, 5 cartes dans une sleeve, c'est en général la façon dont sont présentés les mystery packs des machines Oripa au Japon. Voilà. On continue, donc, deuxième pack. Alors ça n'a toujours pas l'air d'être un booster. Voilà. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a cette fois? Oh, ah, je vois quelque chose de brillant. Ok, un Fortress EX. Pas mal, pas mal. Alors ça fait partie, si je me trompe pas, c'était les 30% de chance d'avoir une double ou une triple rare. Donc ça va, je prends. Ouais. En plus, l'état a l'air pas mal du tout, donc ouais, je prends. On va mettre ça de côté et on va ouvrir le prochain. Voilà, donc troisième pack, donc ça fait 45% de chance, hein, si je compte bien, d'avoir un booster, mais ce n'est pas un booster. Ah, par contre, je vois quelque chose de brillant, alors voilà, ça m'intéresse, ça titille ma curiosité. Ouvrons ça, là. Oh, wow, ok. Ok,
Ok. Ok, je m'y attendais pas. On a Arcanin de Hisui. Pas mal, très jolie carte. Pas mal ici. Jolie Secret Rare. Et on a une alternative que je n'avais pas en plus dans ma collection, donc ça me va très bien. Ouais, et en plus, voilà, on se retrouve avec 2 reverse. Très joli reverse. Waouh! Bah dis donc, là pour le coup, on a eu 5 cartes, 5 hits. Enfin, si je me trompe pas, on est largement au-dessus des 100 yens. Hein. On a dû se refaire rien qu'avec celui-là. Quatrième pack. Alors, tiens, il a l'air plus lourd celui-là, je sais pas. Je sais pas. Un, 2, ah bah non, bah voilà, bah c'était pas moi. Il y a plus de cartes dans celui-là. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartes. 9 cartes, pardon. 9 cartes. 9 cartes, voilà. Donc on avait 5, hein, c'est ça? Ouais, on en a eu 5 dans le premier. Bon, bah écoutez, ça a l'air d'être assez random aussi de ce côté-là. Parfois on a des packs à 5, parfois on a des packs à 9 apparemment. Bon, bon c'est pas grave, hein. Plus il y en a, moi mieux ça me va. Hein. Donc, ok, 9 cartes, 9 communes. Allez, on va passer au dernier pack. Qu'est-ce qu'on a là? Ah! Eh ben voilà! Tu vois quand tu veux, Snow Hazard. Alors, Snow Hazard, j'aime beaucoup cette série en plus. Snow Hazard et Clayburst, c'est vrai que j'ai mis pas mal. Bon, Clayburst est plus populaire et plus cher aussi. J'imagine que c'est pour ça qu'ils ont mis Snow Hazard. Par contre, on a quand même le petit pack à côté. Avec un Alakazam EX. Ok. Alors, j'adore Alakazam en plus. Je suis un grand fan. Alors bon, je l'ai déjà, mais ça reste une très jolie EX. En plus du pack, moi, je pensais que si on avait un pack, il nous aurait pas mis les cartes en plus. Voilà tout ce qu'on a eu pour nos 500 yens. Donc on a 2 EX, une alternative, une V, une secrète, plus notre booster et tout un lot de cartes communes. Et le 2 reverse, bien sûr. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on est très très largement au-dessus des 500 yens. Donc super. Voilà, le pack à 1000 yens. Donc c'est celui qui pouvait nous permettre de récupérer les amis de Galar, si je me rappelle bien. Donc voilà, on va croiser les doigts et ouvrir ça. Allez, les amis de Galar, êtes-vous là? Qu'est-ce que nous avons? Alors je vois quelque chose de brillant, ça a l'air voilà, ça a l'air d'être bon signe. Voir. Alors je sais pas de quel côté l'ouvrir par contre. Ouais, je sais pas. Bon, on va y aller au feeling. Voilà, on enlève quelques communes. Et ben non. Et ben non. Ce ne sont pas les amis de Galar, mais ça reste une secrète que je suis très content d'avoir parce que celle-là non plus, je ne l'avais pas dans ma collection. Alors, de mémoire, alors, par contre, je vais peut-être pas sortir les chiffres exacts, mais alors, de mémoire, celle-là, elle se vend entre 500 et 2000 yens. Donc, ça fait une fourchette assez large. Donc on pourrait très bien récupérer notre investissement à la revente, à mon avis. Donc je pense que voilà, en zone moyenne, on est autour de 1000-1200 yens. Pour 1000 yens investis, voilà, on s'y retrouve. Et enfin, le gros pack à 3000 yens, celui qui va me donner mon Lugiave alternatif, parce que oui, j'y crois. Allez, on va sortir ce Mystery Pack. On y va, donne-moi un Lugiave, s'il te plaît. Oui, parce qu'il faut rester poli quand même. Bon, encore une fois, je ne sais pas de quel côté l'ouvrir. J'ai les mains qui tremblent, il me faut mon Lugiave. Je pourrais éventuellement accepter un Draco Feu VMAX, mais vraiment, il me faut le Lugiave en fait. Allez, on y va. Je ne sais pas de quel côté l'ouvrir. Alors, hop, voilà, une de moins. On va essayer
délaguer un petit peu. Qu'est-ce qu'on va récupérer? Qu'est-ce qu'on va récupérer? Voilà, la dernière. C'est la dernière. Est-ce que c'est un loup gavé? Et non. Et non. Voilà. Un Regigigas V-Star de V-Star Universe. C'est la secrète rare. Donc voilà, très belle carte. Bon, pas celle qu'on voulait, mais elle ne vaut pas 3000 yens là par contre. Je crois qu'on doit être sur du 5 ou 600 yens la carte. Mais bon, voilà. Et voilà donc tout ce qu'on a eu pour 4500 yens investis. Donc ça fait à peu près 30 euros. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais de mon point de vue, on n'est clairement pas face à une arnaque, hein. En même temps, ils ont que ça, donc voilà, je pense pas qu'ils aient grand intérêt à nous arnaquer là-dessus. Donc si vous avez de l'argent à dépenser, si vous aimez le principe de la loterie, des machines à Oripa, du casino, voilà, allez-y, faites-vous plaisir. Vous serez peut-être encore plus chanceux que je ne le serai. En tout cas, nous, sur les packs à 100 yens, on s'est clairement refait, même plus que refait. On a eu un peu moins de chance sur le gros pack à 3000, mais bon, voilà, c'est la loi du jeu. Et si cette vidéo atteint les 100 likes, je retournerai à Oripa Black pour vous. Voilà. En attendant, abonnez-vous, regardez mes autres vidéos, mettez un like, ça fait toujours plaisir, activez les notifications et on se revoit la semaine prochaine. Bye!